Aujourd'hui pour le projet 51, je teste la nouvelle poulie Doppler. Un nouveau produit pour les 50 cm3 est sorti récemment et comme c'est pas tous les jours, notamment pour les mobylettes, je me devais de faire une vidéo dédiée là-dessus. C'est signé Doppler et c'est une poulie. La poulie, c'est ça d'origine. C'est un élément de transmission, de démultiplication vers le kitchen qui fait tourner la roue. Cette poulie, notamment sur les premières mobylettes, comportait des pédales et permettait une désolidarisation des roues et du moteur. Et donc de passer en mode vélo, oui. Bien pratique en cas de panne. Certains s'en souviennent peut-être. Son but premier est de diminuer la vitesse de rotation transmise par le groupe embrayage variateur au kitchen. Au passage, en diminuant la vitesse, on augmente le couple, ce qui sera fortement intéressant pour faire avancer notre bécane. Alors comment aujourd'hui une poulie peut révolutionner l'histoire? Ça reste une poulie. Rappelons-nous la dernière vidéo sur le variateur. Je vous expliquais notamment dans cette vidéo que le groupe embrayage variateur d'une mobylette d'origine était son handicap premier. Puisqu'en première ligne de l'enchaînement des éléments de la transmission, cette position de l'embrayage impliquait une accroche et donc des frottements directement à grande vitesse sur l'arbre moteur, handicapant le moteur dans la phase d'accroche. On avait donc expliqué la principale cause de différence de l'accélération due à la conception totalement différente entre un scooter et une mobylette. L'enjeu aujourd'hui est de remettre en place un embrayage, puisqu'on l'avait totalement enlevé dans la vidéo sur le variateur Doppler, puisque celui-ci est en prise directe, de le déplacer après la variation, pour se rapprocher d'un fonctionnement d'un scooter, et donc de son démarrage canon, et donc permettre une phase d'accroche de l'embrayage plus explosive. Calme-toi Simon. C'est ce que propose Doppler avec ses poulies. Ses poulies. Oui, mais je vous ai pas tout dit. La bécannerie, après m'avoir envoyé le pot Doppler, le variateur Doppler, le ressort moteur Doppler, oui. Et en matière de mob, Doppler est très présent. Sans le vouloir, ça commence à être une mob Doppler. On va changer un petit peu de marque dans les prochaines vidéos. Donc après toutes ces pièces, la bécannerie m'envoie un énorme carton avec normalement le dernier cri en matière de poulie. Enfin, je crois. En fait, j'en ai pas la moindre idée. Doppler m'a dit, tu fais une vidéo sur les poulies, on t'envoie ce qu'il faut. On découvre ensemble. La poulie d'embrayage ER2 adaptable 51, ça tombe bien. C'est pas la nouvelle ça. Le second carton par contre, embrayage à disque Cyclo Doppler Open, adaptable Peugeot 103 SP MVL Vogue. J'espère qu'ils m'ont envoyé la bonne. Commençons par la poulie la plus ancienne, la poulie à mâchoire. Une poulie Doppler avec un embrayage incorporé. Alors, c'est pas bien compliqué, on a des mâchoires qui viennent par la force centrifuge accrocher une cloche, un peu comme sur un scooter, qui permet d'entraîner le pignon cranté du kitchen. Alors combien il y a dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 dents pour, je crois, 11 dents d'origine aussi. J'ai vu pas mal de vidéos sur ces poulies et beaucoup de personnes indiquaient qu'effectivement, les mâchoires n'étaient pas totalement intégrées dans la cloche, ce qui empêchait une partie de l'accroche, ce qui est effectivement dommage. Certains bricolent cette poulie pour justement réinsérer la cloche sur la totalité des mâchoires. On va pas faire ce tuto ici, mais on va regarder d'origine ce qu'elle vaut exactement. Il y a une roue libre dans un sens, ça tourne, mais dans l'autre, ça ne tourne pas, un peu comme sur un vélo. Et j'ai un superbe autocollant, ne l'oublions pas, on en a pour notre argent. D'ailleurs, ça coûte ça. Et le second, ça c'est la nouvelle. La poulie d'embrayage Open. Comme à son habitude, Doppler nous fournit une belle notice, cette fois-ci en papier glacé, encore plus fourni que d'habitude. Recto verso en anglais et en français. Oh. Wow. Elle est super jolie et en plus elle est pas encombrante. On explique comment elle fonctionne? Ok. Un embrayage centrifuge classique, comme son nom l'indique, fonctionne avec la force centrifuge et des mâchoires retenues entre elles par des ressorts d'embrayage. On trouve ce système dans les groupes embrayage variateurs des MBK51 d'origine, par exemple, et on en a parlé
ici, mais aussi dans toutes les transmissions de nos scooters. L'embrayage centrifuge est bien connu et utilisé depuis très longtemps, depuis l'aube de la mécanique auto ou moto, notamment sur les 2 chevaux. C'est dire si ça date. On fait varier avec ce système le point d'accroche dépendant du régime moteur en faisant varier la dureté des ressorts d'embrayage. Dans ce nouveau produit Doppler tout beau tout neuf, Doppler propose d'utiliser un système bien connu à disque d'embrayage. Une alternance de disques lisses et garnis, permettant notamment une augmentation de la surface de contact entre les 2 parties, la partie entraînante et la partie entraînée. La transmission du mouvement et donc la phase d'accroche sera donc plus franche et limitera la durée de phase d'accroche. Ça sera plus sportif quoi. Cet embrayage par contre reste automatique. C'est en fonction du régime moteur que la phase d'accroche se déclenchera. Et c'est encore une fois avec la force centrifuge que tout ça va se dérouler. Le principe, c'est le même que dans un variateur. T'es sûr de toi là? Oui, je m'explique. Les garnitures étant positionnées sur des disques et ces derniers se déplaçant le long de l'axe moteur, pour que la force centrifuge ait une action sur leur rapprochement, il va falloir transformer le déplacement centrifuge, donc radial, par un déplacement le long de l'axe moteur, donc axial. Dans un variateur de vitesse, de scooter ou même le variateur ER3 Doppler, le déplacement de la demi-poulie mobile est actionné par des galets. Des galets parcourant une rampe ayant une géométrie particulière permettant au galet de pousser la demi-poulie mobile plus il s'éloigne de l'axe de rotation. Sur la poulie Doppler Open, c'est pareil. Des galets positionnés sur des rampes poussent un plateau permettant de comprimer les disques lisses et les disques garnis les uns contre les autres. Cette technologie, on l'a déjà rencontrée, elle est notamment utilisée dans certains embrayages de scooters, produit que j'ai pas encore testé. Idée de vidéo. On retrouve aussi ce système bien sûr dans les boîtes de vitesse de moto, le système d'embrayage à disque garni et disque lisse disposé généralement dans un bain d'huile. Là, tout est à sec. On va voir ce que ça va donner. 2 choses encore à dire sur cet embrayage. Tout d'abord, le réglage de la poussée et du régime moteur de la zone d'accroche se fait grâce aux galets. La force centrifuge étant proportionnelle notamment au poids des galets, en faisant varier leur poids, on fera varier le régime d'accroche et le comportement au démarrage de la bécane. 2 séries de poids sont présents dans la boîte, des 10 grammes et des 16,9 grammes. 12 de chaque. Le premier pour une configuration d'origine, le second pour une configuration racing. Et comme il y a 12 poids en alternant les différents poids de manière symétrique, axialement, pour ne pas déséquilibrer tout le système, bien sûr, on peut faire varier finement le poids global de ces galets de 10 à 16,9 grammes moyen. Doppler aussi propose dans sa notice de contrepercer les poids pour adapter le poids de chacun. C'est possible et ça permettra d'avoir des poids uniformément répartis et de même poids. Mais bon, c'est dommage d'usiner les poids et donc de perdre de la matière et des capacités de réglage par la suite. Dans la notice d'ailleurs, ils intègrent un tableau qui permet en fonction du diamètre de perçage d'indiquer le poids obtenu pour le galet. On peut pas leur reprocher de pas être complet. Deuxième chose, Doppler a bien pensé le truc. C'est comme ça qu'on reconnaît les bons produits, puisqu'ils ont intégré un système permettant à la bécane d'avancer lorsque le moteur est éteint en marche avant et en marche arrière. Ils ont pour ça abandonné la roue libre, le pignon de sortie est libre dans les 2 sens et a conçu un système de blocage avec un pion pour les démarrages à la poussette. 3 positions disposées à 120 degrés, histoire que le système soit encore équilibré et plutôt pratique puisque 3 positions existent par tour. Donc facile à rencontrer, qui se désenclenche par force centrifuge dès que le moteur a démarré. Pour un démarrage au kick, par contre, pas besoin. Pour déposer la poulie tranquillement, je vais déposer la chaîne avec l'attache rapide. En 2 minutes, ça va être réglé. Elle est là. Avant d'aller plus loin, il est intéressant de regarder les dimensions des différentes poulies Doppler et celles d'origine. On constate que les diamètres extérieurs des poulies sont exactement les mêmes, de l'ordre de 21 cm,2 21 cm,3, exactement les mêmes que sur la poulie avec l'embrayage classique à garniture ou sur la nouvelle poulie Doppler Open. C'est la même dimension de poulie, exactement les mêmes. Mais putain, qu'est-ce que ça pèse!
plus d'1 kg de plus pour chacune des poulies par rapport à celle d'origine. Pour un système en rotation entraîné par un moteur, c'est jamais bon que ce soit bien lourd. Par contre, ça procure de l'inertie. On peut gagner en vitesse une fois que le moteur est lancé avec ce type d'éléments. Une chose à noter aussi, à l'arrière, les pignons sont de 11 dents, tout comme l'origine. Donc rien de nouveau sur les dimensions, que ce soit de la poulie ou du pignon. Donc logiquement, niveau rapport de transmission, ça ne changera strictement rien sur les performances. Alors que ce soit dans la poulie ER de Doppler ou la nouvelle poulie Open, il est vendu un axe, l'axe de la poulie, en acier bien costaud, mais complètement inutile pour mon cas. En effet, dans le cas de la Magnum Racing, les cale-pieds sont positionnés à l'arrière pour une position beaucoup plus sportive, donc pas du tout dans le prolongement de l'axe de la poulie. Donc si je mets en place le nouvel axe envoyé avec les différents kits, j'ai un espèce de truc comme ça qui va dépasser, donc complètement inutile. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder l'axe existant. Parce que vu la tête de l'axe, de toute façon, il a jamais été démonté de sa vie. Il est scellé, limite, au cadre. Il y a une série de rondelles et de joints pour éviter que ça flotte. Waouh, elle est vraiment de toute beauté et de faible dimension. Je suis sûr qu'on va pouvoir... Peut-être. Je pensais qu'avec le faible encombrement de la poulie Open Doppler, on aurait pu remettre le carénage latéral de la Magnum Racing, mais non. C'était trop beau. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est caler le carénage par rapport au cadre pour quand même disposer le carénage latéral. Comme ça, on a la déco de la Magnum Racing. Bon, là, pour le test, on va l'enlever. Ce serait dommage de ne pas profiter de cette beauté. Ça n'aura pas la même gueule avec l'autre. Mauvaise idée. Pour changer les galets de la poulie Open, il faut démonter la poulie. C'est comme ça. Ils auraient pu prévoir un système qui permette de ne pas la démonter. Un petit axe d'amélioration. Ah mais non,
L'axe du pignon et la poulie en elle-même se déposent très facilement une fois qu'on a enlevé l'écrou avec la douille de 32. Donc j'aurais très bien pu laisser la chaîne en place sur le pignon et enlever uniquement la poulie. Bon, c'est en marchant qu'on apprend. Je vais repositionner du coup la chaîne, ce sera fait. Donc on va disposer les galettes 10 grammes. Et si le grammage est trop léger pour ma configuration, on pourra intercaler des diagrammes de 16, 1 sur 4 ou 1 sur 3 ou même 1 sur 2 pour faire varier le poids. Le tout c'est que ce soit symétrique. Et on visse en alterné, une vis sur 3. Le couple de serrage de ces vis, c'est 3 Nm, c'est vraiment rien du tout. Voilà, on applique un couple avec un bras de levier équivalent à la clé Allen. Pas simple d'avoir un couple de serrage précis à 3 Nm, c'est tellement faible. Ok, on repositionne pour faire correspondre les encoches des disques garnis et on remet en place le plateau. Et on remonte tout ça sur la bécane. Et on remet en place la courroie. Qu'est-ce que je peux tirer de tous ces tests? Alors plusieurs vérités générales déjà sur une poulie. Une poulie de base, ça sert pas à gagner en Vmax, en vitesse de pointe. Ça ne change rien non plus au niveau de la transmission, pas de modification du rapport de démultiplication dans l'enchaînement des éléments jusqu'à la roue, puisque la poulie et le pignon, c'est de la même dimension et il y a le même nombre de dents. Identique à l'origine, donc pas de modif là-dessus. Au moins pour les deux poulies Doppler. Ces poulies avec un embrayage servent à retrouver une mobilette pouvant tenir au ralenti, c'est quand même la base, puisqu'on a retrouvé un embrayage au sein de la transmission, puisqu'on avait équipé notre mobilette d'un variateur à prise directe. La partie embrayage de la poulie va permettre de régler notre démarrage automatique. Pour obtenir le meilleur du moteur en phase de démarrage, il faudra faire coller le régime moteur pendant la phase de démarrage au régime moteur de couple maximal. J'ai tout expliqué ici sur l'embrayage, comment le régler finement. J'avais notamment émis cette conclusion qu'il faut sélectionner le réglage pour que l'accroche de l'embrayage intervienne au moment de la montée de la courroie dans le variateur ou juste avant. J'avais notamment donné 500 tours par minute inférieure au début de montée de la courroie. Bon, c'est indéniable, à la conduite, passer d'une mobilette avec un variateur embrayage intégré à un embrayage sur poulie, ça change tout. Dans le premier cas, l'impact sur le régime moteur à la phase d'accroche est catastrophique, ça casse le régime. Dans le second cas, ça part comme un scooter. Boum, ça part dans les tours à un régime qu'il faudra adapter au régime de couple maximal, vous le savez, et le régime ne retombe jamais. Le moteur ayant une courbe couple-régime de forme gaussien, avec un sommet, il faudra chercher à rester sur le régime moteur qui correspond au sommet de la courbe pour obtenir une montée en vitesse la plus performante possible par rapport au moteur qui équipe notre deux roues. Bref, niveau démarrage, ça change tout, croyez-moi. Par contre, une fois démarré, ça change pas grand chose. Comme je vous l'ai dit, une poulie, ça sert pas à ça de toute façon. Si vous voulez des courbes, je vous renvoie au test du variateur ER2 et du ressort moteur qui permettent de régler à la perfection le poids disposé sur le variateur avec la raideur du ressort moteur. Là-bas, il y a des courbes. Ici, il n'y en aura pas. Même l'inertie de la poulie, qui pèse quand même plus d'1 kg de plus par rapport à la poulie d'origine, je l'ai même pas senti dans les essais. Vous l'avez peut-être remarqué, depuis que je vous donne mes impressions sur ces différentes poulies, j'ai même pas fait la distinction entre la Doppler Open et la Doppler ER2. La raison est simple, il y a très peu de différence en sensation de conduite avec l'une ou l'autre des poulies. La raison est simple aussi, c'est qu'elles fonctionnent de la même manière. C'est un élément qui comporte les mêmes dimensions qui permet de faire accrocher une partie en rotation avec une autre qui ne l'était pas. La seule chose qui diffère, c'est la zone d'accroche, le régime moteur d'accrochage. Et toutes les deux d'ailleurs possèdent un régime d'accroche et un type d'accroche différent. Je m'explique. Pour les mettre en évidence, j'ai fait des tests d'accrochage. À vide, en soulevant la roue arrière, et avec un couple résistif, en actionnant partiellement le frein arrière. Je remarque que la poulie ER2 accroche un régime moteur le plus bas des deux, à peu près 5000 tours par minute à vide. C'est équivalent au ressort rouge de ma vidéo sur le réglage des embrayages d'un scooter, sur des ressorts Doppler, jaune, rouge et bleu. Et avec un couple résistif, ce qui est le cas lorsqu'on a une charge sur la mobilette, oui, je vous traite
de charge, oui. Le régime moteur d'accroche est à peu près de 6000 tours par minute. Avec la poulie open et avec les galets montés d'origine, les plus lourds, 16,9 grammes, on obtient quasiment la même chose. D'où le fait que le comportement à la conduite est similaire. Une petite différence quand même, j'ai tout de même l'impression que la poulie ER2 patine un petit peu plus que la Doppler Open. On va l'expliquer tout à l'heure. Je trouve néanmoins pour les deux poulies que la zone d'accroche, le régime moteur d'accroche est très haut par rapport à ce que j'ai pu connaître sur mes différents tests, par exemple sur des scooters. 6000 tours par minute pour accrocher, c'est assez haut. Surtout pour une config comme j'ai ici, moteur d'origine, pot de détente, ok, débridé, c'est peut-être la seule chose un petit peu racing que j'ai sur ma Magnum Racing, un variateur, rien de transcendant comme config. Donc comme le dit la notice, je suis passé avec les autres galets 10 grammes, non, normalement plus adapté. Mais si on y réfléchit, même avant de passer avec du 10 grammes, normalement c'est encore pire. Des galets moins lourds impliquent une force centrifuge moins importante, donc une force de poussée pour rapprocher les différentes garnitures les unes contre les autres moins importante. Il faut monter donc plus dans les tours pour espérer une phase d'accroche. Le test d'accroche que j'ai réalisé montre exactement ça. Il faut quasiment 1000 tours par minute de plus pour permettre un accrochage avec la Doppler Open et les galets de 10 grammes. Donc c'est encore pire, c'est beaucoup trop haut. Donc il faudra garder les galets de 16,9 grammes, poids déjà limite pour un régime d'accroche adéquat. Mais j'en parle juste en dessous. Donc si à présent je compare les deux produits, c'est le moment où je vais être désagréable. J'adore. Niveau design, il n'y a pas photo. La poulie ER2 est moche. La cloche d'embrayage en acier galvanisé, dégueulasse. Ils auraient pu un peu travailler le design quand même. Surtout qu'elle est tellement grosse qu'on ne peut même pas l'encoffrer avec quoi que ce soit. Le carter latéral ne passe pas. D'ailleurs, elle passe pas non plus sur la Doppler Open, mais ça, je leur pardonne vu le design. Mais là, c'est horrible. Je comprends pas. Ils auraient pu quand même un petit peu travailler le design. Prenons par exemple le cas des cloches d'embrayage de scooter racing. Cloches qui sont d'ailleurs bien emmitouflées au fond du carter de transmission, on les voit pas normalement. Eh bien il y a des designs super sympas. Comme ça, franchement ça claque. Là, le truc est destiné à rester apparent et c'est horrible. Je parle même pas des tailles des garnitures qui dépassent de la cloche d'embrayage. On a l'impression que c'est du bricolage le truc. Avec la poulie open, ils se sont rattrapés. Plus étroite, puisque de toute façon c'est des disques, donc bien plus mince. Un design super soigné avec le noir anodisé, et puis la poulie en aluminium anodisé, là, et non brillant, franchement, ça claque bien. On a même envie de la laisser apparente, c'est pour dire. Niveau adaptabilité par rapport à sa mobilette, c'est-à-dire sa config, encore une fois, la Doppler Open, pouce bleu. Dans le produit, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y a deux types de poids, 10 grammes, 16,9 grammes, qu'on peut mixer en restant symétrique pour permettre de faire fluctuer le poids de l'ensemble et donc la zone d'accroche. Je pense quand même qu'ils auraient pu augmenter le poids maximal. 16,9 grammes ne permet pas une zone d'accroche assez basse à mon goût. Je pense qu'on aurait pu aller jusqu'à peut-être 20 grammes qui nous aurait permis de faire osciller le poids entre 10 et 20 et ainsi adapter la phase d'accroche à des bécanes type origine tout juste débridées jusqu'aux bécanes racing là qui doivent envoyer avec des tours par minute beaucoup plus élevés. Bref, je pense qu'ils auraient pu quand même augmenter le poids maximal. Ça, c'était l'Open avec la poulie ER2. Que dalle, rien pour régler. Tu la montes, c'est pas la bonne zone d'accroche, tu la fermes. Des ressorts avec pour régler, ça coûte pas grand chose quand même. Eh ben non. Et une notice non plus? Non plus, c'est pas nécessaire. Bon bref, ER2, à revoir. Niveau utilisation, les deux se valent à mon sens. Une accroche cependant plus rapide avec les disques, plus de pêche, dû sûrement à la surface de contact plus importante. On a deux disques garnis, donc 4 surfaces, équivalentes à peu près à 630 cm², contre la poulie ER2 qui possède uniquement des garnitures sur une périphérie qui représente à peu près 200 cm², donc 3 fois plus de surface de contact avec la Doppler Open qu'avec la Doppler ER2. Enfin, pour finir, j'en ai pas parlé de ça. Le bruit. Alors en fonctionnement, peu de différence. Une fois que l'embrayage a accroché, on ne ressent aucune différence. Mais la Doppler Open, avec son système de garniture qui fait gling 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 entre les garnitures lisses, ça fait du bruit au ralenti. Et c'est pas négligeable. Déjà que le pot d'échappement fait un bruit pas possible lorsqu'on l'a débridé, beaucoup moins discret que la poulie ER2. Vous retrouverez tous les liens des deux poulies en description. Merci à La Bécannerie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez un code promo, moins 10% sur tous leurs magasins. Ce code promotion est valable un mois à partir de la diffusion de cette vidéo. Donc n'hésitez plus à aller faire un tour sur La Bécannerie, vous avez 10% avec le code promo Simon10. La poulie Doppler Open est en ce moment victime de son succès. Les stocks sont à sec. Mais pas d'inquiétude pour ceux qui sont intéressés, les poulies reviennent rapidement et sera de nouveau dans les stocks de La Bécannerie dans quelques semaines. Une bonne idée pour le Père Noël. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao!